Jacques Colombier, bonjour. Bonjour. Donc vous avez présenté à la presse le programme de la liste Bordeaux Bleu Marine. Vous avez donc des priorités pour Bordeaux. Pouvez-vous nous en faire part? Oui, tout à fait. Le programme donc, a été établi collectivement, si je puis dire, avec nos colistiers, nous avons des commissions, et nous avons tiré cinq propositions donc, pour notre ville, pour Bordeaux. Tout d'abord, nous avons constaté bien sûr que Bordeaux est une ville très chère. Est une ville très chère car la fiscalité, les impôts sont très élevés. Je rappelle, il y a quelques semaines est tombée la nouvelle que Bordeaux était là, selon les enquêtes, la 3e ou la 4e ville la plus imposée de France. C'est-à-dire les Bordelais sont imposés. Vous avez des chiffres à nous donner? Ben écoutez, oui, nous avons plus de 900 € par habitant quand on globalise la fiscalité bordelaise, locale, c'est-à-dire la taxe d'habitation, la taxe foncière, la CFE qui est la taxe professionnelle. Et il faut savoir que globalisé à Bordeaux, les impôts sont de 37% supérieurs à des villes de même taille. Donc je crois que la première chose que nous ferons en arrivant à la mairie de Bordeaux, c'est de faire un audit, c'est-à-dire un rapport, une analyse des finances de la mairie, donc du budget, de façon à pouvoir faire des économies. Car si l'on veut, et nous le voulons, bloquer et puis baisser les impôts, il faut par ailleurs, en parallèle, donc, faire des économies de façon à ce que le budget, bien entendu, reste équilibré. Faire des économies dans un certain nombre de postes, ils sont nombreux. J'y vois tout d'abord déjà le fonctionnement de la mairie. Les frais de représentation, entre autres, des élus. Il faut savoir là aussi que l'équipe d'Alain Juppé a une médaille d'or, si je puis dire, mais malheureusement pas dans un domaine très agréable, puisque les frais de représentation et de communication des élus, de sa majorité, sont les plus chers de France. Et puis faire aussi des économies sur des grands projets. Je crois que dans cette période de crise où on demande aux Français et aux Bordelais de se serrer la ceinture, il faut aussi que les collectivités se serrent la ceinture. C'est la moindre des choses. Et malheureusement, le coup est déjà parti. Mais quand on pense à un projet, à une réalisation comme le grand stade de Bordeaux, pour quelques matchs de football de la Coupe du Monde, il s'agit là quand même d'un coût de 220 à 230 millions d'euros. Et les Bordelais, en tant que contribuables, vont en payer 35 ou 37 millions. Il y a aussi des dizaines de subventions sur des associations communautaristes d'abord, et là nous les arrêterons tout de suite, ou sur des associations pseudo-culturelles qui ne trouvent aucun public. Là encore, il y a des économies à faire. Et puis nous avons une deuxième priorité, c'est l'emploi, bien sûr. Bordeaux est une ville où le chômage malheureusement est très élevé, 15 à 16%, 20% dans certains quartiers. Et là, il faut donc Bordeaux peine à attirer des entreprises. Car au-delà des emplois aidés, des vieilles recettes socialistes qui ne marchent pas, ce sont les entreprises qui font l'emploi. Entreprises, PME, PMI, de différentes tailles, les commerces, les artisans, tout cela forme des dizaines de milliers d'emplois et il faut bien entendu les protéger. Alors déjà, je pense qu'il faut créer une cellule particulière, spécialisée à la mairie de Bordeaux pour la recherche d'entreprises. Et puis il faut aussi agir sur l'existant, c'est-à-dire sur le commerce bordelais qui existe, les milliers de magasins de différentes tailles et de commerces, et là, le commerce peine à Bordeaux. Et il faut absolument alléger, là encore, alléger les charges qui pèsent sur eux. Je pense à des charges sur les enseignes, ou la publicité extérieure, tout commerçant sait ce que c'est, et là, au lieu de le mettre au maximum de ce que permet la loi, il faut le mettre au minimum, ou pourquoi pas le supprimer, ça se calcule. Il faut aussi, en relation avec la communauté urbaine, arriver à baisser, à alléger la taxe professionnelle. Si l'on prend les différentes taxes, nationales, départementales, municipales, évidemment, toute cette fiscalité étouffe les entreprises et elles étouffent aussi les commerces. Il faut donc absolument leur donner un ballon d'oxygène. Et puis je pense, en terminant sur les commerces, il y a aussi cette concurrence qui est étouffante des grandes surfaces. Il faut savoir que la Gironde est le département, il l'était déjà depuis plusieurs années, qui a le plus de mètres carrés de grandes surfaces par habitant. Et là, nous sommes pour un arrêt, il faut l'arrêt
totale de nouvelles grandes surfaces sur Bordeaux et l'agglomération. Grande surface généraliste, hein, voilà, de façon à pouvoir permettre au commerce bordelais de survivre et de continuer à assurer ce que j'appellerais un service public commercial vis-à-vis de la population, avec aussi la création de multiservices, de petites surfaces multiservices dans les quartiers, pour souvent des gens qui sont seuls voilà, et qui n'ont pas de voiture. Puis un troisième problème aussi qui est préoccupant, dont nous parlent les Bordelais sur les marchés, hein, sur le terrain, c'est le logement. Il faut pouvoir se loger à Bordeaux, se loger dans des conditions correctes et surtout avec des loyers ou des prix corrects. Là, une première proposition, certes il faudra construire, car il y a un apport de population à Bordeaux, un apport nouveau, mais au-delà de construire, il y a déjà aussi là l'existant. Il y a à Bordeaux des milliers de logements, souvent dans des immeubles anciens, qui sont vides, parce qu'ils sont en mauvais état, ils sont pour certains même insalubres, et les propriétaires ne les entretiennent pas, parce que la fiscalité est chère, et parce que le coût des travaux, évidemment, est aussi en proportion. Alors je crois que pour pouvoir se loger à Bordeaux, il faut déjà réhabiliter ces milliers de logements, de façon à étendre l'offre de la location sur notre ville. Les réhabiliter comment? Eh bien là encore, la mairie, c'est de sa compétence, peut alléger les charges sur la réhabilitation. C'est-à-dire avec des incitations fiscales, ce que j'appelle un contrat, une charte entre les propriétaires et la municipalité. Les propriétaires s'engagent à louer pendant un certain nombre d'années, à louer avec des loyers modestes, hein, très corrects, et dans ce cas-là, la mairie, la municipalité, la ville de Bordeaux, eh bien, peut, avec des incitations fiscales, des allègements fiscaux, inciter comme ça les propriétaires à réhabiliter et à mettre sur le marché, et donc à faire baisser les prix aussi, hein, à mettre sur le marché ces logements. Aussi, une proposition que nous faisons, et qui passe par le crédit municipal. Le crédit municipal, vous le savez, c'est un organe municipal où les gens, pour des besoins d'argent assez urgents, déposent des bijoux, des objets de valeur, et le crédit municipal, donc, lui prête de l'argent. Eh bien, nous sommes, car ce n'est pas le cas à Bordeaux, nous sommes pour ce crédit municipal qui était riche, hein, c'est une masse d'argent immobilisée, eh bien, puisse prêter pour de l'accession à la propriété, pour des primo-accédants, et donc prête, bien entendu, des prêts à taux faibles, à taux très faibles, de façon là aussi à dégager donc des liquidités pour que les gens puissent se loger. Et là, c'est l'accession à la propriété, on n'est plus dans la location. Et puis, il faut attirer les familles à Bordeaux, c'est sûr, la jeunesse, les enfants, c'est l'avenir de notre ville. Et bien là, il faut absolument mettre en place un programme de crèche, d'augmentation de places de crèche. On sait qu'il en manque 1 millier à Bordeaux. Il faut donc la création de nouvelles crèches publiques, aide à des crèches privées, à des crèches associatives, à des crèches, ponctuelles, pour des demi-journées. Il faut que le système soit souple, mais il faut absolument des places de crèches supplémentaires. Nous avons aussi là une proposition qui nous revient, si je puis dire, du terrain, où nous nous sommes rendus compte que des femmes, souvent familles monoparentales, avec des jeunes en bas âge, ne pouvaient pas les mettre à la crèche parce que les crèches souvent ferment le soir vers 18, quelquefois 19 heures, c'est pas très courant. Et bien là, je pense qu'il faut la création à Bordeaux de 2 crèches de nuit. C'est-à-dire des crèches qui ferment très tard dans la nuit, car on se rend compte qu'il y a des dames, je pense entre autres à une dame qui nous a indiqué cela, elle est femme de ménage dans les entreprises, et bien entendu elle travaille à partir de 19, 20 heures, quelquefois le soir, jusqu'à très tard dans la nuit, et elle est obligée, elle ne peut pas faire garder son enfant, elle n'en a pas les moyens pour avoir une nounou, hein, une garde, voilà. Je pense aussi, bien entendu, quatrième priorité, c'est au transport. Les Bordelais se plaignent qu'on circule mal dans la ville, qu'on stationne mal dans la ville, et là aussi, il faut une politique cohérente, peut-être en liaison avec la communauté urbaine, bien sûr, mais cohérente d'une politique des transports. Alors, politique des transports, mais écoutez, nous constatons qu'Alain Juppé, qui, pour le tout transport public, a fait une politique anti-automobile, anti-automobiliste. Et là, il faut que nous sommes, c'est notre philosophie de liberté, c'est d'avoir la liberté de choix.
venir à Bordeaux en voiture, en scooter, en 2 roues, motorisé ou non, en vélo, prendre bien entendu le tram, prendre les bus, et à partir de là, eh bien, il faut qu'il y ait ne serait-ce que pour que les gens viennent s'installer aussi à Bordeaux, eh bien, une politique de parking. Je crois qu'il faut faire des parkings supplémentaires, souterrains certes, mais aussi une politique de stationnement aérien, stationnement dans les rues. Tout cela est possible. Jusqu'à présent, on a bloqué ce créneau-là le plus possible. Et puis, il faut aussi, bien entendu, réguler et voir les travaux en fonction un petit peu des besoins des uns et des autres, car on se rend compte qu'il y a des travaux permanents dans Bordeaux. Je ne le critique pas quand ils sont nécessaires, mais il faut là aussi de la cohérence. Puis je pense que pour des grands investissements comme ça, car ce sont quand même des investissements coûteux, eh bien, il faut d'une manière générale, pour de très grands dossiers, eh bien, il faut des référendums. Il faut demander, c'est une question de démocratie municipale, il faut demander l'avis des contribuables, car ils sont contribuables et le payent, et puis l'avis des utilisateurs, et donc proposer, qu'ils soient légaux ou pas, le problème n'est pas là, mais prendre le pouls des habitants de Bordeaux sur de très grands, je pense entre autres au grand stade, 220 ou 230 millions qui ont été votés sans demander l'avis des Bordelais, entre élus, dans un amphithéâtre de chaque collectivité, chacun a décidé. Les Bordelais n'ont pas eu leur mot à dire. Et puis enfin, la sécurité, problème de sécurité, d'immigration aussi. Sécurité, une première proposition qui nous paraît évidente, c'est de redéployer la police municipale. Augmenter peut-être un peu ses effectifs, mais surtout la redéployer, car aujourd'hui, elle sert principalement, nous le voyons, à mettre des PV, des procès-verbaux, pour stationnement dépassé ou stationnement irrégulier. Et je crois que, vu la situation générale de l'insécurité dans notre pays, mais à Bordeaux aussi, ce n'est pas Marseille, certes, heureusement, pas encore, eh bien, il faut redéployer cette police sur des missions de sécurité, d'îlotage dans les quartiers, sur le terrain, dans des zones particulièrement à risque aussi. Et puis, vous verrez très bien la police municipale aussi être à la sortie des collèges ou des lycées, de surveillance, puisqu'on sait qu'à la sortie de ces établissements, bien souvent, les élèves subissent le racket, les agressions, pour un blouson, un téléphone portable, et puis bien plus grave aussi pour des trafics de drogue qui se font à la sortie de ces établissements. Voilà, quant à un problème de l'immigration, je crois que nous savons qu'à Bordeaux, elle est quand même présente et de plus en plus, problème de Roms aussi, nous sommes pour le démantèlement de tous les camps, ils n'ont pas vocation, en effet, c'est le Premier ministre qui le disait, ils n'ont pas vocation à rester bien sûr sur le territoire, ou le ministre de l'Intérieur plutôt. Et il y a enfin le maire, il faut un contrôle très strict sur les certificats d'hébergement, des étrangers qui arrivent sur notre ville, qui amènent dans ce cas-là le regroupement familial. Voilà, je pense qu'il faut un respect de la loi. Ici, c'est la France, voilà. Eh bien, nous sommes aussi contre le fait de l'introduction de nourriture confessionnelle, disons-le, souvent halal, ainsi qu'il se produit dans un certain nombre d'établissements, pour les cantines aussi, les maisons de retraite. Voilà, je pense que là, il faut que le pouvoir que représente une mairie et une municipalité, eh bien, fasse respecter les règles de la laïcité, c'est-à-dire de la neutralité, et ainsi que nous pensons, eh bien, sont des étrangers, quand ils viennent dans notre pays, de manière légale, surtout, eh bien, doivent respecter les lois, les traditions, les valeurs du pays qui les accueille ou qui les laisse entrer, c'est-à-dire de la France, et non l'inverse, bien entendu. Donc voilà en gros ce programme sur des priorités. Il y a sans doute encore d'autres domaines que nous n'ont pas oubliés, je pense qu'ils ne sont pas des domaines importants, mais on peut toujours faire mieux. Mais évidemment, ce qu'il faut, c'est faire des économies, alléger pour donner du pouvoir d'achat aux Bordelais, qu'ils puissent se loger, qu'ils puissent y travailler dans des conditions décentes, et puis qu'ils puissent vivre, d'abord se transporter dans Bordeaux et vivre en sécurité. Voilà, tel est notre programme, tel est notre but de la liste Bordeaux Bleu Marine. Eh bien, Jacques Colombier, merci pour toutes ces précisions. Merci. Et à bientôt. Merci.